طيب, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 185 dans Tafsir de Surat Al-Baqarah. Et bon, hier je pensais qu'on allait terminer, que ça allait être le dernier cours. Finalement, on n'a pas pu terminer. Barakallahu fik. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, ça devrait être le dernier cours, c'est-à-dire la fin du tafsir de Surat Al-Baqarah de Cheikh Al-Fawzan. Donc, on va reprendre à partir de l'endroit où on s'est arrêté hier. Et hier, on s'était arrêté à l'endroit où le Cheikh il explique Anta Maulana dans le dua. Hein? Donc on va reprendre à partir de cet endroit-là pour que ce soit clair, puis pour qu'on puisse en même temps clarifier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour qu'on puisse clarifier tout ce qui a rapport avec cette question un petit peu plus clairement, Inch'Allah. Donc le dernier verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 286, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie Allah n'impose à une âme aucune charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu l'as chargé ou comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous, fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Anta Maulana, c'est ça qu'on était en train d'expliquer. Dans la traduction de Malik Fahad, c'est traduit par tu es notre maître, et c'est une des significations de Al-Mawla. Al-Mawla, c'est un des mots en arabe qui veut dire le maître, et qui peut aussi vouloir dire même l'esclave. Tu peux dire l'esclave Mawla, puis tu peux dire le maître Mawla, hein? Et ici dans le contexte, bien entendu, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître, Al-Mawla. Naam. Donc il explique, le cheikh il dit tawassulun ila Allah anta maulana, yani tawassulun ila Allah, tawassalu ila Allah, yani ila Allah bi rububiyyatihi rabbana thumma tawassalu ilayhi bi annahu huwa mawlahum fallahu jalla wa ala mawla an-nas jami'an الكفار والمؤمنين جميع الخلق بالولاية العامة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني جميع الخلائق ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذه الآية هذه الولاية العامة، فالله مولى جميع الخلق بمعنى أنه يدبرهم ويحاسبهم ويجازيهم ويرزقهم في الحياة الدنيا ويرزقهم ويعطيهم. الله يعطي المسلم والكافر فإنه مولاهم في الدنيا وهذه الولاية العامة. Donc on avait commencé à expliquer ça hier. On disait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre maître, et donc quand on évoque Allah, on l'invoque en mentionnant ses noms, et parmi ces noms, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tawassul, c'est-à-dire chercher un moyen vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les moyens qu'on peut employer pour se rapprocher d'Allah, c'est le fait de l'invoquer en mentionnant ses noms et ses attributs, en mentionnant
des bonnes œuvres qu'on a fait pour lui. Donc ça c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle at-tawassul. Et ici at-tawassul bi-rububiyyatihi. Donc quand on l'invoque, on mentionne, on demande à Allah ce qu'on veut, puis on dit Rabbana, notre Seigneur, et également Anta Mawlana, oh Allah, exauce-nous, donne-nous ci, protège-nous de ça, pardonne-nous nos péchés, c'est toi notre maître. Donc ça fait partie de at-tawassul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Mawla, le maître. Et quand on dit qu'il est al-Mawla, de façon, dans le sens général, c'est dans le sens de al-Walaya, al-Wali, l'allié, le protecteur, le défenseur. Et ça peut vouloir dire dans le sens général, le maître, dans le sens qu'il est le maître de toutes les créatures, les croyants et les non-croyants. Il est le maître de toutes les créatures, les croyants et les non-croyants, parce que c'est lui qui a créé toutes les créatures et c'est lui qui leur donne leur subsistance et c'est lui qui gère leurs affaires et c'est lui qui va les juger et c'est lui qui va les rétribuer. Donc c'est leur maître. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Il vous a créé, donc parmi vous il y a le croyant et parmi vous il y a le mécréant. Et Allah il est le Rabb de toutes les créatures, des croyants et même des mécréants. C'est leur maître et leur seigneur. Et ça c'est dans le sens général, parce qu'il y a deux sens au fait que Allah est le maître et le Mawla et le Rabb. Il y a le sens général qui s'applique à toutes les créatures, mais il y a un sens plus spécifique lorsque cela concerne les croyants en particulier. Alors quand on parle des croyants en particulier, le terme Mawla il aura un sens plus spécifique que le sens général. Donc dans le sens général, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ, le verset 62 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit puis ils seront ramenés vers Allah, leur maître, leur vrai maître, et tout ce qu'ils auront inventé ou fabriqué comme mensonge, comme faux dieu ou comme divinité, ça va être parti, ça va être perdu. Elles vont être éloignées, écartées d'eux. Et il dit فالولاية الخاصة بالمؤمنين ولاية عناية ولاية وعناية وتوفيق وهداية وهذه خاص بالمؤمنين. Donc quand on parle des croyants et qu'on parle de al-walaya, le fait que Allah est le Mawla, le maître, et bien dans ce cas-là c'est spécifique dans le sens des croyants, que c'est lui qui s'occupe d'eux, qui veille à leur bien-être, à leur bien, qui leur donne le succès, qui leur donne la guidance, et ça c'est spécifique aux croyants en particulier. Anta Maulana, comme dans ce verset ici, tu es notre maître, c'est-à-dire le maître des croyants, dans ce sens que c'est spécifique, puisque ici on parle des croyants, donc c'est le fait qu'il les guide, qu'il leur donne le succès, et ainsi de suite. Et il mentionne également le verset 257 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tandis que ceux qui ont mécru, leurs alliés et leurs protecteurs sont les tawarit, le tarout, les fausses divinités, les idoles et les choses le shaitan et ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ça c'est leurs alliés. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et le cheikh dit وَلَمَّا قَالَ أَحْدُ الْكُفَّارِ يَوْمَ أُحُدٍ. Donc il explique le jour de Uhud, lorsqu'il y a eu la bataille. On sait que ça a été une bataille difficile pour les croyants et qu'ils ont eu une défaite ce jour-là. Et lorsqu'ils sont partis, les mouchrikines, ils ont crié, ou bien un d'entre eux, et on dit que c'est Sufyan, Abu Sufyan, il a dit Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Lana al-Uzza
وَلَا عُزَّى لَكُمْ. Et l'Uzza, c'est une de leurs idoles. Et Al-Uzza, c'est un nom qui est tiré de Al-Aziz. Hein? C'est un nom qui est tiré de Al-Aziz dans le sens de la puissance, en voulant dire, nous on a la puissance et vous n'en avez pas. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, hein, répondez-leur. Alors les sahaba ont dit, qu'est-ce qu'on doit leur répondre? Alors il a dit, dites-leur, Allah est notre Mawla et vous, aucun Mawla pour vous. Vous n'avez pas de maître. Hein? Allah est notre protecteur et il n'y a aucun protecteur pour vous. Hein? Allah est notre allié et vous n'avez aucun allié, hein, pour vous. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Al-Bara ibn Azib. Donc ça c'est Al-Walayatul Khassa. Et ça c'est spécifique aux croyants. Tandis que les kuffars, c'est le shaitan qui est leur allié, qui est leur protecteur. كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Le verset 129 dans Surat Al-An'am, c'est ainsi que nous mettons certains injustes au-dessus d'autres injustes. On met des injustes on donne à certains injustes de l'autorité sur les injustes pour qu'ils goûtent un peu à ce qu'ils ont acquis eux-mêmes. Et souvent les ulama ils mentionnent ce verset-là lorsque des gens par exemple disent nos dirigeants ils sont injustes, hein? Nos dirigeants ils sont injustes, ils nous traitent pas avec la justice et ainsi de suite. Et les ulama ils citent ce verset-là pour répondre à ça en disant يعني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. C'est-à-dire que puisque vous êtes injuste, alors Allah vous a puni en vous donnant des dirigeants injustes. Hein? Puisque vous êtes injuste. Si vous voulez que vos dirigeants soient justes, alors cessez de faire de l'injustice. Soyez justes et Allah vous changera vos dirigeants pour des dirigeants justes. Et comme ils disent également, il y a un dicton que les ulama répètent souvent, ils disent كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ. Donc vous allez avoir des dirigeants tels que vous êtes. Si vous êtes juste et honnête et bon, vos dirigeants vont être justes, honnêtes et bons. Si vous êtes des gens qui vous aimez tricher, vous aimez mentir, vous aimez voler, vous aimez tromper, vous aimez trahir, hein, eh bien vous aurez des dirigeants qui sont comme ça aussi. Donc c'est comme si kama tadin tudan. La façon comment toi tu agis, c'est comme ça que tu vas être traité toi aussi. Et le cheikh il dit, ensuite il cite un autre verset, donc le verset qu'on a lu tout à l'heure, Allahu waliyul ladina amanu, et l'autre verset, le verset dans Surat Al-Ma'idah 55 et 56, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه الولاء والبراء أن توالي الله سبحانه وتعالى ورسوله وتوالي الصالحين من عباده وأن تتبرأ من الكفار ولو كانوا أقرب قريب إليك. Donc il mentionne le verset 55-56 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Ma'idah et vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, qui s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Donc le cheikh il dit ça c'est al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, ça veut dire d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de s'allier pour Allah et de se désavouer pour Allah. Et donc le croyant il prend pour allié Allah subhanahu wa ta'ala et les croyants, hein, Allah, son messager et les croyants parmi les serviteurs pieux. C'est eux qui l'aiment. Il aime Allah et il aime ce que Allah aime. Et il aime par rapport à ce que Allah aime. Et on se désavoue en même temps des kuffars, des non-croyants, même si ces non-croyants-là sont les plus proches de nous.
dans les liens de parenté. Et il mentionne à ce sujet-là un verset dans Surat al-Mujadala, le verset 22. C'est le dernier verset dans Surat al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit tu ne vas pas trouver un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, puis qu'en même temps ils aiment ceux qui opposent Allah et son messager. Comme si c'est pas possible. C'est impossible que tu trouves des gens qui aiment Allah et qui croient en Allah et son messager, et qu'en même temps qu'ils croient en Allah et son messager, ils aiment ceux qui opposent Allah et son messager. C'est pas possible. C'est comme si tu dis des gens qui aiment Allah puis qui aiment le shaitan en même temps. Hein? Et qui aiment le shaitan et les alliés du shaitan. Tu ne peux pas aimer Allah et ses alliés puis en même temps aimer le shaitan et ses alliés. Oui, c'est une contradiction dans la foi. Hein? Ça peut pas faire de sens. Ok. Ouais, écoute, ça c'est le principe de al-wala al-bara, il est clair dans le sens que tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah. Mais si tu aimes pour la dunya et tu détestes pour la dunya, ça rentre pas dans qu'est-ce qui est récompensé par Allah, ça rentre pas dans qu'est-ce qui fait partie de la religion. Dans le sens que dans ce cas-là, ça veut dire que ton amour, il n'est pas uniquement pour Allah. Et ta haine, elle n'est pas uniquement pour Allah. Tu n'aimes pas uniquement pour Allah et tu ne détestes pas uniquement pour Allah. Mais plutôt, tu aimes les gens, ou bien tu vas avoir une relation avec les gens uniquement par rapport au fait que ils agissent bien avec toi ou qu'ils agissent pas bien avec toi. Mais qu'est-ce qu'on veut dire dans ça, c'est quoi? C'est que ici, par exemple, tu vas aller voir un musulman et tu dis que le musulman il va pas faire un bon travail dans la réparation de ta voiture. Ouais, mais ça peut être le contraire aussi. Des fois, tu vas aller voir un kafir et le kafir il va te voler ton argent, il va te mentir. Il va te réparer une chose, puis il va te briser une autre. Et donc, c'est arrivé à beaucoup de gens d'avoir des mauvaises expériences avec des koufars par rapport à des mécaniciens ou d'autres choses. Donc, c'est sûr que ça peut arriver que tu trouves un musulman qui est malhonnête parfois et qui fait pas bien son travail, ou bien qui te trompe ou qui ne respecte pas sa parole. Ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? C'est en contradiction avec les enseignements de l'islam. Quand il agit de cette façon-là, il désobéit à Allah et à son messager, il contredit sa religion. Et le kafir, lui, tu peux en trouver parmi les kuffars qui vont être, par exemple, justes et honnêtes, qui vont faire un bon travail, parce que eux, ils veulent avoir une réputation qui est bonne pour que leur commerce soit reconnu, pour que les gens reviennent et que les gens leur fassent confiance. Donc ils vont essayer de se forcer pour faire du bon travail. Puis si le travail est mal fait, ils vont te dédommager ou bien ils vont te donner des compensations. Mais ça se peut qu'on trouve des choses comme ça. Sauf que le mu'min, il va aimer le mu'min et il va aimer le mu'min par rapport à sa foi. Et il va détester le kafir par rapport à son kufr et son shirk. Même si le mu'min, il a des péchés ou qu'il fait des injustices, et même si le kafir, il est bon, il est gentil, il fait des bonnes choses, mais il est kafir et mushrik, ses œuvres ne vont pas être acceptées parce qu'il ne fait pas des choses pour Allah. Quand il fait du bien, quand il agit bien, il ne fait pas ça pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour avoir de l'argent, pour avoir un bien dans la vie, pour profiter de la dunya, ou bien parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes, mais pas pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand j'avais posé la question à ce sujet-là par rapport aux relations avec les non-musulmans, et que j'ai dit, il y a certains qui détestent le kafir, pas par rapport à leur kufr, ou pas par rapport à leur shirk, mais ils détestent uniquement le kafir
par rapport à une mauvaise expérience qu'ils ont eue avec eux parce qu'il a mal agi avec eux dans la dunya. Par exemple, t'as rencontré un non-musulman, il t'a fait une injustice, il t'a fait du mal, il t'a volé, il t'a triché, il t'a trahi. Alors tu dis, je déteste ce kafir. Mais tu le détestes pas s'il agit bien avec toi. S'il agit bien avec toi, tu vas l'aimer plus que le musulman. Tu vas dire, il est mieux que le musulman, ce kafir. Alors là, ça veut dire que tu détestes un mu'min plus qu'un kafir par rapport à la dunya. Puis, par rapport à la foi, par rapport à l'iman, tu regardes même pas, tu prends pas considération de ça, tu regardes pas le tawhid, tu regardes pas la foi, tu regardes pas l'iman que ce musulman il a, tu regardes uniquement son péché et tu oublies le plus important, c'est-à-dire sa foi. Ouais, mais il y a des munafiqines, il y a des hypocrites parmi les musulmans. Donc, si par exemple tu rencontres un musulman qui a des caractéristiques de nifaq, et puis il prend les koufars pour alliés, et puis il dénonce ses frères, lorsque ses frères veulent faire la salat, il leur donne des problèmes. Bon, ça c'est du nifaq, c'est mauvais, c'est un comportement qui est contraire à l'islam. Mais dans des choses comme ça c'est quelque chose qui est clairement relié à la religion. Si le musulman il te voit faire la salat, il s'en va se plaindre à toi auprès d'un kafir pour lui dire, lui il fait la salat, ça a un rapport direct avec la religion, ça c'est clair que ce musulman-là, qu'est-ce qu'il fait là, c'est grave. Tandis que si c'est quelque chose qui est purement dunyawi, quelque chose qui est purement de la dunya, par exemple, donc disons que, je sais pas moi, un kafir dans la rue, il te frappe parce qu'il veut ton argent, ou bien il veut ton portefeuille, ou bien il brise quelque chose sur ta voiture, juste pour t'embêter, sans savoir que tu es musulman, ou sans que ce soit parce que tu es musulman, tu vois. Donc toi tu vas détester cette personne, mais si c'était un musulman, tu le détesterais aussi. Si c'est un musulman qui te fait ça, tu vas détester aussi. Mais dans le sens, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que il y a des attitudes que certaines personnes adoptent vis-à-vis des musulmans ou vis-à-vis des non-musulmans. C'est pas par rapport à la religion, c'est par rapport uniquement à des intérêts qu'ils ont de la dunya. Et si c'était vraiment par rapport à la religion, ils auraient une autre attitude, parce que le mu'min, tu le considères par rapport à sa foi, tu le considères par rapport à sa religion, par rapport à sa piété, par rapport à ses bonnes œuvres. Si le musulman il fait des péchés, tu détestes ses péchés, mais tu l'aimes par rapport à sa foi, toujours parce que c'est ton frère en islam. Tandis que le kafir, tu le détestes de façon générale pour sa mécréance. Pas par rapport à le fait que seulement il t'a fait une injustice ou un mal dans la dunya. Il y a des, par exemple, je te donne un exemple. Il y a un prêcheur qui a dit, nous on déteste seulement les juifs par rapport à la Palestine, parce qu'ils ont pris notre terre. S'ils nous redonnent notre terre, alors on n'aura aucun problème avec eux, ça va être nos frères. Hein? On va être unis avec eux 100%. On n'aura pas, on va même les faire rentrer dans le parlement de la Palestine, puis on va être unis avec eux, puis on va les considérer comme des citoyens à part égale. Hein? On va pas faire de distinction entre eux et les musulmans, mais juste ils nous donnent la terre. Hein? Et certains même ils sont allés jusqu'à dire, moi j'ai rien contre la croyance juive, du fait que c'est une croyance juive. Le seul problème que j'ai, c'est juste parce qu'ils ont pris notre terre. Hein? Et si je dois défendre, me battre ou défendre la croyance des juifs, je vais le faire.
Donc comment quelqu'un peut dire des choses comme ça? Ça veut dire que lui, il considère que le kufr des juifs, c'est pas grave. Il les aime juste parce que, il dit, bon, ils nous ont pris notre terre, c'est nos ennemis. S'ils nous redonnent notre terre, ça va être nos amis. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a appelé les juifs à l'islam. Il les a appelés à croire en Allah, à croire au Coran et à croire en lui. Et eux, ils ont refusé d'accepter la foi. Alors, il les a considérés comme des ennemis, comme des kuffars. Hein. Et quand il a fait des ententes avec eux, des alliances avec eux pour la dunya, hein, il a fait des interactions avec eux, le commerce, il a fait des alliances avec eux pour établir des règles de la paix. Il a fait des interactions diplomatiques avec eux. Hein. Il a fait des alliances avec eux dans la guerre. Hein, en disant, bon, si on est attaqué à Médine, étant donné que vous êtes dans les limites de Médine, si on est attaqué, eh bien, vous devez nous défendre. Et nous, on va vous défendre aussi, parce que on est ensemble dans le territoire, donc on doit collaborer. On signe une entente à ce sujet-là, que si les mouchriquines de la Mecque arrivent pour nous attaquer, vous devez avoir notre dos. Vous devez nous supporter contre eux. Alors ils signent. D'accord, on va vous défendre. Après, quand c'était le temps d'agir et de défendre les musulmans, ils ont trahi. Ils se sont mis avec les mouchriquines de la Mecque contre les musulmans. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Mais avant ça, il les a pas combattus. Hein? Donc c'est pour dire l'attitude envers les kuffars et les mouchriquines de façon générale, c'est que nous on les aime, c'est-à-dire on aime pour Allah les mu'minines et on déteste les kuffars pour Allah parce qu'ils sont des kuffars et des mouchriquines. Ça c'est la base. Maintenant, si on a des bonnes interactions, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans Surat Al-Mujad Al-Hashr, c'est Al-Mujad Al-Hashr, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous empêche pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas expulsés dans la religion. Qui ne vous ont pas expulsés dans la religion. يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, ils vous ont pas combattu dans la religion, ولم يخرجوكم من دياركم, ils vous ont pas expulsé de vos demeures. إن الله يحب المقسطين. Il dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Il ne vous empêche pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime les justes. Ça j'ai dit, c'est dans Surat Al-Hashr. C'est dans Surat c'est pas Al-Hashr, c'est dans Al-Mumtahana. Al-Mumtahana et le verset, je vais vous dire le numéro. Non. Donc ça c'est très important ce verset-là parce que ça vient clarifier aussi la question de al-wala wal-bara aussi, puisque le fait qu'on dise qu'on déteste les kuffars, ça ne veut pas dire que on ne peut pas agir avec eux avec bonté si eux agissent avec bonté avec nous. Hein? C'est le verset 9, le verset 8 dans Surat Al-Mumtahana, c'est-à-dire l'éprouvé. C'est la Surat 60. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Donc, ça c'est l'attitude à adopter. La même chose pour les musulmans qui ont des parents, par exemple, qui sont des kuffars ou des mushrikines. Si par exemple quelqu'un il est converti à l'islam, son père et sa mère ne sont pas musulmans, il doit quand même écouter et agir bien avec ses parents.
sauf si ses parents lui ordonnent de faire un péché, il ne doit pas les écouter et les obéir dans le péché. La même chose pour des parents musulmans, si ces parents musulmans-là ne sont pas pratiquants ou ne sont pas pieux, ils ordonnent à ses enfants de faire des péchés, et bien dans ce cas-là, les enfants n'ont pas le droit d'obéir dans le péché, mais ils doivent obéir dans les bonnes choses. Et l'exemple aussi de l'homme qui est marié avec une femme chrétienne, ou qui est marié avec une femme juive, parce que dans l'islam, Allah a permis qu'un musulman épouse une femme parmi les femmes des gens du livre si elle est chaste, si elle est chaste. Donc ça veut dire que c'est sûr que le fait d'avoir cette relation conjugale avec cette femme qui est kafira, qui est mécréante, mais malgré tout ça veut pas dire que parce que il est marié avec elle que il va être injuste ou qu'il va la maltraiter parce qu'elle n'est pas musulmane. Non, il va la traiter avec bonté, avec justice, et agir bien avec elle. Mais en même temps, il va détester sa religion, et détester ses croyances, et détester ses pratiques qui sont contraires à la foi. Parce que ça, c'est obligatoire pour le croyant de détester qu'est-ce qui est contraire à la vérité. Peu importe que ce soit vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de tes parents, s'ils ne sont pas musulmans, tu détestes tout ce qui est contraire à la vérité. D'accord? Tout ce qui est shirk, tout ce qui est kufr, tout ce qui est péché, tout ce que Allah déteste, tu dois le détester toi aussi. C'est ça al-wala wal-bara en fait. Et donc si tu dis par exemple, pour revenir à ta question, qu'un musulman il agit mal envers toi, tu vas détester cette mauvaise action et ce péché-là qu'il fait. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas généraliser. Il faut pas généraliser. Parce que oui, c'est ça. Parce que des fois, on a tendance à généraliser trop les fautes qui existent chez les musulmans, puis à voir du côté des kuffars que les bonnes choses qu'ils font. Et parfois, on oublie que la réalité, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et surtout pour des gens, par exemple, comme des gens qui ont grandi dans des sociétés non musulmanes, qui sont nés dans les pays non musulmans, et qui ont côtoyé des non-musulmans de proches, parce que par exemple on est des convertis, on a dans nos familles des non-musulmans, on peut dire que on a vu l'autre côté de la médaille, tu vois, et que peut-être que de l'extérieur les gens qui connaissent pas bien la réalité de la société occidentale, ils voient que ce qui brille. Et ils négligent ou ils oublient de voir la réalité qui est cachée parfois de qu'est-ce qui est dans cette société comme corruption et comme désordre et comme injustice. Et ça, beaucoup de gens peuvent vous le dire. Ben, tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit payer l'ouvrier avant que la sueur sèche sur son front. Non, mais c'est-à-dire, ceux qui respectent pas ça, c'est parce qu'ils ont un problème dans leur foi, ils ont un problème dans leur pratique, il y a un problème dans leur religion. Il y a de l'injustice, il y a des problèmes, ça existe. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, yani? Parce que le ad-din al-nasiha, si quelqu'un, par exemple, un musulman, il n'agit pas correctement, tu lui donnes le bon conseil, tu lui rappelles, tu dis, écoute, moi j'ai travaillé pour toi, puis j'espérais que tu me traites correctement, puis que tu me donnes mon salaire tel que prévu, mais étant donné que tu es injuste, ben si tu continues comme ça, moi je vais aller travailler ailleurs, toi. Bon, s'il te dit ça, ça veut dire que dans ce cas-là, ça lui dérange pas de désobéir à Allah. Dans ce cas-là, tu trouves un autre travail. Mais comme tu dis, si tu travailles pour un kafir dans un travail qui est halal et qu'il te paye, c'est pas interdit. Il n'y a pas de mal là-dedans non plus. Tu as le droit de travailler pour un kafir
si le travail que tu fais pour lui est halal et mubah. Il n'y a pas de mal à ça non plus, tu vois. C'est juste que il faut, quand tu es avec les kuffars, en même temps, tu essaies toujours de donner le bon exemple, de donner le bon comportement. Peut-être que le fait de travailler comme il faut, puis de montrer un bon exemple, tu vas utiliser ça comme un moyen pour l'appeler à l'islam et pour lui faire la da'wah. Hein. Et même les musulmans, il faut leur faire la da'wah aussi. C'est quelque chose aussi qu'on oublie, que si des musulmans ils ont un mauvais comportement, ou s'ils agissent mal, ou s'ils contredisent la religion, il faut leur rappeler qu'ils doivent se repentir de ça, puis qu'ils doivent corriger leurs erreurs, puis qu'ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important aussi. C'est pas parce que quelqu'un est musulman qu'il est parfait. Hein. S'il a des fautes, ou il a des manquements, ou des défauts, il faut essayer de travailler pour s'améliorer ensemble, tu vois, et revenir au droit chemin. Donc, pour revenir au sujet du cheikh, qu'est-ce qu'il explique à propos de al-wala ou al-bara, c'est que tu dois aimer pour Allah et détester pour Allah. Aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste pour Allah, pas pour des choses autres, parmi les choses de la dunya. Il dit فأنت توالي المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله ولو كان قريبا لك في النسب ولو لم يكن قريبا لك في النسب وتعادي الكافر ولو كان قريبا لك في النسب. Donc toi tu vas aimer le croyant qui croit en Allah et son messager même s'il n'a aucun lien de parenté avec toi. Donc des fois on entendait par exemple les discours de certains nationalistes arabes à l'époque, comme à l'époque de certains dirigeants au début des années, dans les années 60, il y avait un grand courant nationaliste arabe à cette époque-là. Et certains d'entre eux, ils disaient par exemple, si tu vois un arabe chrétien, tu dois l'aimer plus que un musulman non arabe, par exemple. Et ça, c'est clair que c'est en opposition totale avec l'islam. Et il y en a d'autres qui ont ce même discours-là, mais avec d'autres endroits dans le monde. Par exemple, les gens de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont dire, par exemple, tu dois aimer l'Africain, ou celui qui est d'Afrique de l'Ouest, ou qui est noir comme toi, plus que le musulman arabe ou le musulman d'Asie ou de d'autres régions du monde, parce qu'ils appellent à s'unir sur la base de la nation. La même chose, tu vas trouver ça aussi chez les gens de l'Inde et du Pakistan et des régions, de ces régions-là dans le monde. Ils vont dire, tu dois aimer le musulman, tu dois aimer quelqu'un qui vient de l'Inde, même s'il n'est pas musulman, plus que celui qui va venir des pays arabes ou de l'Afrique ou d'ailleurs. Et ça, c'est en opposition totale avec al-wala ou al-bara. Et certains, c'est ce qu'ils ont comme idéologie lorsqu'ils appellent à la nationalité ou à la citoyenneté dans un pays, comme par exemple des pays de kufr, comme la France ou bien d'autres pays comme ça qui sont très patriotiques, très nationalistes. Ils vont dire il ne doit pas y avoir de communautarisme, il ne doit pas y avoir d'amour en dehors de la nation, c'est-à-dire il faut que tu sentes uniquement que ta fraternité est envers tes concitoyens, tous ceux qui ne sont pas de la même citoyenneté que toi ou de la même nation que toi, bon, c'est des étrangers, tu ne dois pas les aimer autant. Hein. Et donc ils font al-wala ou al-bara pour la patrie, pour le drapeau, surtout les nationalistes parmi eux. Ça c'est les idéologies des gens de droite en particulier. Donc c'est pour dire que il y a des gens qui ont ces idéologies-là, mais le musulman, il n'a pas le droit de pencher vers ces idéologies-là. Là tu vois par exemple dans certains pays du Maghreb, les gens qui ont une langue autre que l'arabe, comme les Amazirs, ou bien les Kabyles, ou bien les Shluh, ou bien
Yani, ils vont appeler au drapeau amazigh, puis à l'indépendance, de se séparer des États qui sont déjà établis là-bas et de se séparer des dirigeants qui sont au pouvoir et d'appeler à créer des États indépendants. Ça, c'est des exemples de asabiyyat al-jahiliya. Bon, aussi, oui. C'est la colonisation qui ont semé les graines de la dissension, là, de ces genres de discrimination, de racisme, hein, chez les gens. Ils ont utilisé ces idéologies-là, puis ils les ont implantées parmi les populations quand ils ont colonisé les pays musulmans. Quand ils sont partis, ils ont laissé diviser. Et le dicton, c'est diviser pour régner. Hein, diviser pour régner. En anglais, on dit divide and conquer. Hein, farriq tasud. Hein, farriq tasud. Hein. Donc c'est pour dire divise et tu vas conquérir. Exactement. Dans l'islam, le plus noble, c'est le plus pieux. Donc tu vas pas dire comme ces gens-là. Par exemple, si on était un groupe de, moi je dis toujours des gens, par exemple, on est un groupe de musulmans haïtiens. Donc on va dire nous, on doit donner priorité aux haïtiens sur les autres musulmans parce qu'on est haïtiens. C'est pas comme ça l'islam. Comme les black muslims, c'est ça. Et c'est comme si tu dis dans ce cas-là, ça veut dire que tu donnes précédence à ton origine ou à ta nationalité ou ta couleur au-dessus de la piété, au-dessus de ton attachement à la foi. Le qawmiyya, le asabiyya. Donc tu vas trouver des gens comme ça, des gens qui vont dire nous on est de tel pays, on est algérien, on est marocain, on est tunisien, on doit donner précédence à notre attachement à notre origine, le fait qu'on est de tel ou tel pays, ça doit avoir précédence sur notre attachement à notre foi et à notre religion ou à notre amour pour les gens. J'ai entendu ça dans beaucoup d'endroits par exemple. Et j'ai entendu ça aussi chez des gens même qui utilisent ça comme un moyen pour empêcher les gens d'accepter la sunna. Quand tu appelles à la sunna dans certaines régions du monde et tu vois que les gens disent mais ça c'est l'islam des Arabes, hein? Tu vas aller dans certains pays, ils vont dire non ça c'est l'islam des Arabes, hein? Tu dis mais la femme elle doit se voiler et après la personne dit non mais ça c'est l'islam des Arabes. L'islam c'est l'islam. Peu importe qu'on soit arabe ou non arabe, il y a un Coran, il y a la sunna, il y a la voie des salafs et c'est ça qu'on doit suivre. C'est ça qu'on doit suivre. Et on ne doit pas faire de asabiyya entre nous, de division entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahaba à son époque, Abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum. Est-ce que vous appelez à la jahiliya, les appels de la jahiliya alors que je suis parmi vous? Utrukuha, da'uha fa innaha muntina. Laissez ça, parce que ça sent mauvais, c'est mauvais. Donc, le croyant, il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Il va aimer le mu'min, même s'il vient, il vient de l'Algérie, ou vient de la Tunisie, ou vient du Maroc, ou il vient de la Tchétchénie, ou bien il vient de la Chine, ou du Japon, ou d'ailleurs. C'est ton frère en islam, tu l'aimes pour Allah. S'il est plus pieux, tu dois lui donner précédence même sur celui qui est proche de toi. Même s'il est ton proche parent, mais qu'il est kafir par exemple. Il a précédence. Pourquoi? Parce que c'est ton frère. La fraternité en islam est basée sur la foi, pas sur le lien de parenté ou l'origine ou la langue ou la couleur ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit ولو كان آباك أو ابنك أو أخاك تعاديه في الله
فهذا فيه الولاء والبراء أن يكون ولاء المؤمن لله ولرسوله وللمؤمنين وتكون عداوته للكافرين والمنافقين والمشركين ولو كانوا أقرب قريب. Donc ton amour, ton alliance, ton attachement va être pour les croyants en Allah et en son messager, pour les gens qui ont cru en Allah et en son messager. Donc tu vas t'attacher aux croyants, tandis que ton animosité et ton opposition va être aux mécréants, aux kuffars, aux munafiqin, les hypocrites, aux mushrikin, ceux qui associent avec Allah, même s'ils sont les plus proches de toi. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui parmi les peuples qui l'ont opposé en premier? C'est son propre peuple. C'est sa propre famille. C'est eux qui lui ont fait le premier de l'opposition dans sa da'wa et qui lui ont causé le plus de problèmes dans sa da'wa. Donc, ceux qui disent ah ça c'est l'islam des Arabes, même les Arabes, les Arabes quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu vers eux, ils n'ont pas voulu accepter sa da'wa. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit toi tu es en train de contredire toutes nos traditions, tu contredis toutes nos coutumes, tu contredis nos idoles, tu contredis notre religion, tu contredis notre mode de vie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour suivre le mode de vie des Arabes, il est venu pour établir la voie d'Allah sur la terre. Donc, celui qui dit ça c'est la religion des Arabes, les Arabes étaient les premiers à s'opposer à l'islam. Comment tu dis que ça c'est la religion des Arabes? Ouais, non, l'islam a commencé de façon étrange et il est redevenu étrange. Je dis l'islam c'est la religion des Arabes. Les premiers qui se sont opposés à l'islam c'est les Arabes. Donc, exactement, le prophète Nuh alayhi salam, son propre fils, il a dit, Allah il lui a dit dans le verset, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Allah il dit à propos du fils de Nuh, il a dit, Nuh alayhi salam, il a dit, il est de ma famille. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, il a dit, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Laysa min ahlik. Son propre fils, il a dit, il n'est pas de ta famille parce qu'il n'est pas croyant. Donc le lien de la foi, il est plus grand que le lien de la parenté et les liens de parenté. Ensuite, le cheikh il dit أما الذين يقولون الآن البشرية واحد ولا يجوز أن تكره الناس كره الآخر يسمون كره الآخر ولا تقولوا كفار قولوا غير مسلمين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى يحرفون كلام الله ويقولون لا تقولوا كفار والله سماهم كفارا يعني كأنهم ينتقدون كلام الله فهذا من الإلحاد في دين الله عز وجل ولا بد من الولاء والبراء في الإسلام ومن ليس عنده ولاء وبراء فليس عنده دين. Donc le cheikh dit aujourd'hui tu vois des gens ils disent non l'humanité c'est une seule communauté, il ne faut pas distinguer entre les gens, entre les musulmans et les non musulmans, entre les croyants et les non croyants, et il ne faut pas dire kuffar, il ne faut pas détester personne, il faut aimer tout le monde. Et il faut dire non musulman, il ne faut pas dire kuffar. Et moi ça on m'a dit ça. Souvent j'avais eu des problèmes avec certains justement parce que quand je disais dans la khutbah les kuffars en français, surtout quand je parlais la khutbah en français, je dis les kuffars et là les gens ils étaient choqués, mais pourquoi il dit kuffar? Et il y en a qui ils venaient me voir pas ici dans une autre mosquée. Ils venaient me voir après la khutbah puis ils me disaient il faudrait pas que tu dises kuffar, il faudrait que tu dises autre chose parce que kuffar là c'est péjoratif, c'est mal vu. Quand les kuffars ils entendent ça, ils aiment pas ça. Yani, Allah il les a appelés kuffar. Le cheikh il dit Allah il les a appelés kuffar. Quand vous dites faut pas dire kuffar, c'est comme si vous êtes en train de critiquer Allah. Parce que c'est Allah qui dit ça, c'est pas moi, c'est pas nous. Donc nous on les appelle comme Allah les a appelés. Allah il a dit ce sont des kuffars. Kuffar ça veut dire quoi? C'est ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager. Tu veux qu'on les appelle comme un mu'min? Ou bien tu vas dire, c'est comme il y a un frère qui disait une fois, quand tu parles si tu dis que des kuffars, on ne doit pas dire kuffar, on doit dire non musulmans. C'est-à-dire
les musulmans, on doit dire les non-koufars. Hein? C'est-à-dire les musulmans, on va pas dire non, il faut pas dire musulmans, il faut dire les non-koufars. Ou les, hein? Non. Subhanallah, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend aussi du contexte. Dans le sens que si tu es en train d'expliquer l'islam aux musulmans et que tu parles à des croyants et que tu leur expliques la différence entre les croyants et les kuffars et que tu expliques qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran et tu mentionnes les versets dans lesquels Allah parle des kuffars, tu ne peux pas utiliser autre chose. Tu vas clarifier les choses telles qu'elles sont. Mais si tu t'adresses à des kuffars, tu ne vas pas aller les voir pour dire oh toi le kafir, hein? Toi tu es un kafir, je t'appelle à l'islam. Non, c'est pas le but, c'est pas ça, hein? Le but c'est de les appeler à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle aux kuffars, il les a pas appelés kuffars, il a dit ya ayyuhan nas. Quand il a parlé aux kuffars, il a dit ya ayyuhan nas. Quand il a parlé aux juifs et aux chrétiens, c'est des kuffars, il a dit ya ahl al-kitab. Pourquoi il s'adresse à eux de cette façon? Parce qu'il veut les approcher. Hein, il veut leur faire comprendre, il veut les appeler par ce qui va les ramener, parce qu'ils ont un lien avec le livre. Donc s'ils ont un lien avec le livre, le fait de les appeler par ce livre-là, c'est pour leur rappeler justement qu'ils ont une relation avec le livre. Donc, oh vous les gens du livre, vous avez un livre, alors revenez à votre livre. Tu voulais dire quelque chose? Mais c'est pas une glorification. Dans le sens que quand tu dis à quelqu'un, toi tu es un non-croyant, tu es un mécréant, ou tu crois pas en Allah, c'est sûr que ça c'est pas quelque chose de glorifiant, ou c'est pas quelque chose de louable. Mais pour eux, c'est quelque chose qui les dérange. Pourquoi ça les dérange d'être des mécréants? Parce que personne aime se faire dire qu'il n'est pas croyant, ou qu'il est égaré, ou qu'il n'est pas sur le droit chemin, ou qu'il va aller en enfer, ou qu'il va être... des choses comme ça. Donc, eux, les kuffars, ils ont des noms pour nous aussi. Les kuffars, ils ont des noms pour nous aussi. Pour dire que, selon eux, ils ne nous considèrent pas des croyants. Les juifs, ils ont des noms pour désigner les autres peuples qui ne sont pas juifs. Hein, les goy, hein? Les goy, G-O-Y, en hébreu. Les chrétiens, ils appellent tous ceux qui ne sont pas chrétiens des païens, hein? Des païens. Et donc ils considèrent les musulmans des païens, hein? Donc, pourquoi? Parce que ils veulent distinguer entre ceux qui croient en leur religion et ceux qui n'y croient pas. Et nous, les musulmans, on distingue ceux qui croient en l'islam et ceux qui n'y croient pas, en disant que ce sont des mushrikins, que ce sont des kuffars. Les mushrikins, ceux qui associent avec Allah et qui adorent d'autres que Allah, ils font le shirk avec lui, ils lui donnent des partenaires et des associés dans l'adoration, c'est des idolâtres, des gens qui adorent autre que Allah. Et les kuffars, ceux qui nient la foi, qui rejettent la vérité qui vient d'Allah, qui rejettent les livres révélés, qui rejettent les prophètes, qui rejettent la foi en le ghaib, hein? Donc qui rejettent la foi en la prédestination, la foi en les anges, ça c'est des kuffars, on les appelle kuffars. Et même si ça les dérange, ou même si, comme Allah dit dans le Coran, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. Même si ça déplaît aux mécréants, même si ça leur déplaît, c'est comme ça qu'Allah les a appelés, justement pour qu'ils comprennent que leur position elle est fausse et qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Oui, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يعني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. C'est-à-dire les croyants, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion
sachez que Allah va faire venir un peuple qui aime Allah et que Allah aime, qui sont fiers et puissants envers les mécréants et qui sont humbles et modestes envers les croyants. Ou bien le contraire, modeste et fier et puissant, c'est-à-dire modeste avec les croyants et humble avec les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Donc tout ça des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les kuffars et les munafiqin, les mushrikin, et il fait la distinction entre les croyants et les non-croyants. Donc le fait de vouloir rejeter ça et renier ça, comme des gens qui, je me rappelle, à chaque Jumu'ah, à chaque vendredi, après la khutbah, ils viennent dans mon bureau et commencent à me donner des problèmes. Pourquoi tu dis kuffar? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Il ne faut pas dire ça. J'ai dit subhanallah, Allah il le dit, toi tu me dis dis-le pas. Ça veut dire que tu critiques Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Les juifs, les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion, leur voie. Mais non, mais c'est-à-dire, c'est comme certains, ils n'aiment pas le nom. Et si le nom, ça peut les déranger, parce que c'est parce que pour les Arabes, même les Arabes, ils n'aimaient pas ce nom-là, quand on les appelait kuffar, ils n'aimaient pas ça non plus, même les Arabes, malgré que c'est leur langue. Donc, si tu vas dire à des chrétiens, même j'ai entendu des kuffars, mais ils disent oui, on est des kuffars. Ça ne nous dérange pas, on est des kuffars. Ils disent on est fiers d'être des kuffars. Oui, il y en a, j'en ai entendu comme ça, ils ont dit ça. Oui, ils le disent. Donc, oui. Donc, notre prochain. Il ne faut pas, les chrétiens c'est comme ça qu'ils parlent, le prochain. Il faut pas détester notre prochain. Donc c'est comme ça maintenant qu'ils veulent que les musulmans parlent, ils appellent ça changer le discours religieux. Et ils veulent que les musulmans changent leur discours religieux. Mais le musulman, il ne peut pas changer son discours religieux, parce que son discours religieux est basé sur le Coran et la Sunna. Ouais. Allah musta'an. Après le cheikh il dit ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يليق هذا بالمؤمن إلا أن يكره الكفر ويكره الكفار ويعاديهم وهذا واجب والدين ليس فيه مجاملات أما أن يأتينا من يدعي الثقافة ويدعي ويقول لا العالم كله سواء لا تفرق بين الناس تعايشوا التعايش لا بأس أن يتعايشون لكن أننا نحبهم ونواليهم لا يقولون لا تكرهوهم لا تكرهوهم يعني كره الآخر نقول نعم نكره الآخر نكره الكافر يعني قصده بالآخر الكافر لا تقولوا كفار قولوا غير مسلمين نقول كفار مشركون لأن الله قال هذا ولا نبالي بأحد. Le cheikh il dit donc tu ne trouveras pas de peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui aime ceux qui opposent Allah et son messager. Donc il ne convient pas aux croyants excepté qu'il doit détester la mécréance et détester ceux qui sont sur la mécréance et de s'opposer à eux, dans cette mécréance, dans cette fausse religion qu'ils suivent, dans cette idolâtrie qu'ils font, dans tout ce qui est contraire au message des prophètes. Ça c'est une obligation. Et dans la religion, il n'y a pas de complaisance ou de vouloir faire plaisir aux gens. C'est la vérité. C'est une question de vérité ou de faux. Tu ne peux pas dire
comme si tu vas agir avec les gens juste pour qu'ils soient satisfaits de toi. Hein? Comme s'il y a des gens, c'est comme ça leur attitude. Peu importe comment ils agissent avec les gens, c'est pour que les gens soient contents d'eux, hein? Que les gens les aiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à son peuple et quand il est venu à l'humanité, le but c'était pas de se faire aimer. Le but c'est de faire aimer Allah, de faire aimer la vérité aux gens, pas de se faire aimer soi-même dans le sens que peu importe qu'est-ce que vous voulez, je vais vous le dire pour vous faire plaisir, hein? Parce qu'il y en a des prêcheurs comme ça. Ils vont dire aux gens ce que chacun veut entendre, hein? C'est des démagogues. Tout ce que les gens veulent entendre, il va parler avec ceux-là, il va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Il va parler avec ceux-là, il va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et à la fin, tout le monde est content. Mais ça c'est pas possible. Hein? C'est comme quand j'étais allé au centre-ville, il y a un imam là-bas, là à la mosquée Salam, l'imam libanais là. Il m'a dit, nous on accepte toutes les sectes ici. Donc si tu veux venir faire une conférence ici, ou si tu veux amener un cheikh pour faire une conférence ici, il ne faut pas qu'il critique aucune secte. Il ne faut pas qu'il parle contre les chiites, il ne faut pas qu'il parle contre les soufis, il ne faut pas qu'il parle contre les gens de bid'a. Non. Parce que nous ici on accepte tout le monde. Il dit subhanallah. Il dit celui qui insulte les sahaba, qui insulte Aïcha radiyallahu anha, qui contredit la sunna, tu vas l'accepter, puis celui qui appelle à toutes sortes d'autres égarements, tu vas dire non c'est correct, venez ici, parce que pourquoi? Le but c'est quoi? De réunir tout le monde, d'accepter, d'être le plus grand nombre possible, ou bien de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes viennent pour donner sadaqa. Parce que s'il y a beaucoup de monde, il y aura beaucoup de sadaqat. Bon, sa place, non, c'est pas sa place. Ici, il était sur la vérité, puis qu'il s'accroche sur la vérité, qu'il perde ou gagne sa place, ça c'est pas important. L'important, c'est s'il est sincère, il va s'accrocher à la vérité, c'est tout. Mais le problème, les gens, ils regardent autre chose. Ils ont d'autres objectifs dans la tête. Ils calculent comme des politiciens. Alors que c'est la religion d'Allah, c'est pas la politique. Ah oui, c'est ça. Allah musta'an. Donc, le cheikh il dit, il y a des gens qui viennent et qui prétendent être cultivés et qui disent non, tout le monde est pareil, toutes les religions c'est la même chose, il ne faut pas différencier entre les gens, il ne faut pas se diviser entre les gens, il faut le vivre ensemble, hein, le vivre ensemble, comme ils appellent, ta'ayush. Il dit, ouais, on peut vivre ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aimer les kuffars et qu'on doit accepter les kuffars et être d'accord avec leur kufr et leur religion. Donc le cheikh il dit, eux ils disent, tu ne dois pas détester l'autre, tu ne dois pas détester personne. Hein? Il dit, vous détestez les gens. Et c'est ça qu'ils disent. Maintenant il y en a qui disent, ça c'est un appel à la haine ou un discours de haine. Ça n'a pas rapport. Eux, qu'est-ce qu'ils parlent? C'est les gens qui appellent à faire du tort aux autres, ou à faire du mal aux autres, ou à les tuer, ou à les frapper, ou à les blesser, par rapport au fait qu'ils sont différents. Tu vois? Et ça, c'est de l'injustice. Et l'islam, elle n'appelle pas à faire de l'injustice à quiconque. Sauf que on a une conviction, on a une croyance. Et cette croyance, c'est la vérité, et ce qui s'y oppose, c'est le faux. Donc, on ne peut pas faire de compromis sur ces questions-là et sur ces principes-là. Soit que tu acceptes la vérité, donc dans ce cas-là, on va être d'accord avec toi et on va t'aimer, ou soit que tu t'opposes à cette vérité-là, et dans ce cas-là, on va te détester par rapport à ton opposition à la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va te faire de l'injustice, ou qu'on va approuver que quelqu'un te fasse de l'injustice, parce que tu es un kafir. Non. Même le kafir, Allah il nous ordonne d'être juste envers lui. Hein? Et ça c'est très important à comprendre. C'est une question de aqida, c'est une question de croyance. Et le cheikh dit أنت مولانا يعني لا غيرك لا نتولى غير الله سبحانه وتعالى ومن يتولاه الله من الملائكة والرسل
والمؤمنين أولياء الله جل وعلا يقول إنما وليكم الله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هؤلاء هم أولياؤنا أحياء وأمواتا هم أولياؤنا وهم يعني هم إخوتنا إنما المؤمنون إخوة يعني إخوة في الدين ولو لم يكونوا إخوة في النسب. Le cheikh il dit quand tu dis le dua Anta Maulana, tu es notre maître, c'est-à-dire on n'a pas d'autre maître que toi, c'est toi notre maître seulement, et on ne prend pas autre que Allah pour maître, et Allah subhanahu wa ta'ala il aime les anges, les messagers et les croyants et ceux qui sont rapprochés de lui, comme il mentionne dans le verset 55 dans Surat Al-Ma'ida. Votre maître, il dit votre allié et votre protecteur c'est Allah, et vos alliés sont le messager et ceux qui ont cru, qui établissent la salat, qui donnent la zakat, et alors qu'ils sont en recours, qui s'inclinent. Donc ceux-là sont vos alliés, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Ce sont vos alliés, ce sont vos frères. Allah dit dans le verset 10 dans Surat Al-Hujurat, les croyants ne sont que des frères. Donc, on est des frères en religion, même si on n'a aucun lien de parenté. On n'est pas du même pays, on n'est pas de la même langue, on n'est pas de la même couleur, on n'est pas de la même origine, mais on est des frères en Allah. Hein? T'es mon frère, t'es chinois, t'es grec, t'es italien, t'es vietnamien ou cambodgien ou peu importe, hein? T'es mon frère en Allah. Parce que tu crois en Allah, tu crois au tawhid, tu crois au messager, t'es mon frère. Mais si t'es haïtien, t'es un voudouisant, un chrétien, hein? T'es un haïtien voudouisant, Allah al-Musta'an, comme j'en ai dans ma famille, hein? Eh ben t'es pas mon frère, hein? T'es un kafir. Mais si t'es un étranger d'un autre pays, mais tu crois en Allah, t'es mon frère. Parce que la fraternité est basée sur la foi. Et donc nous les musulmans, on dit juste fraternité avec ceux qui sont croyants. Ceux qui ne sont pas croyants, c'est pas nos frères. Donc même si tu es français, puis que le slogan de la France c'est égalité, liberté, fraternité, la fraternité pour nous les musulmans, c'est seulement avec les croyants, c'est pas avec les non-croyants. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah ne l'acceptera pas de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Donc l'égalité déjà, il n'y a pas d'égalité entre le mu'min et le kafir. Il n'y a pas d'égalité entre le croyant et le non-croyant. Et la fraternité, il n'y a pas de fraternité entre le croyant et le non-croyant. Ça n'existe pas. Et la liberté c'est dans la foi. Si quelqu'un il veut être libre dans qu'est-ce qui est contraire à l'islam, eh bien ça c'est de l'égarement. C'est pas de la liberté. Hein, c'est de l'esclavage. L'esclavage aux créatures, d'être esclave des passions et du shaitan et de tout ce qui est contraire à la foi, ça c'est pas de la liberté. Donc c'est ça la réalité, tu vois, que le croyant doit comprendre. Et si on est musulman, peu importe où on est, même si on est en France ou ailleurs, le musulman quand il entend ces principes-là, s'il entend dans ces principes-là des choses qui contredisent la foi, il doit les rejeter. Et il doit les comprendre, hein, dans le sens que s'il comprend dans ces principes-là que quelque chose est contraire à la foi, il ne doit pas les accepter. Même si, parce que c'est ça que j'ai constaté maintenant, les kuffars ils sont en train de dire non mais on n'est pas contre l'islam, on est contre l'islam politique, on est contre les intégristes, on est contre les salafistes. Puis quand tu leur demandes sur quoi vous vous basez pour déterminer ou distinguer qu'est-ce qui est l'islam et qu'est-ce qui n'est pas l'islam, vous vous basez sur quoi, hein? Sur la majorité des musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Si c'était comme ça, ça veut dire la majorité des musulmans qui font pas la salat, ça veut dire l'islam, ça veut dire il faut pas prier, hein?
Non, c'est pas basé. L'islam n'est pas défini par rapport à qu'est-ce que les musulmans font ou qu'est-ce que les musulmans ne font pas. L'islam est défini par rapport à qu'est-ce que Allah et son messager ont dit et qu'est-ce que les sahaba ont fait, hein, et c'est ça qui détermine qu'est-ce que c'est l'islam. C'est pas les musulmans à un endroit, à une époque, aujourd'hui par exemple en France ou ailleurs, on va dire qu'est-ce que la majorité des musulmans ils font, c'est ça l'islam. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de musulmans, même la majorité des musulmans, ils respectent pas comme il faut les enseignements de la religion musulmane. Donc on ne va pas prendre l'attitude des gens ou les comportements des gens comme étant la référence pour définir qu'est-ce que c'est l'islam. Mais les koufars, le problème avec eux souvent, c'est que eux, ils regardent uniquement qu'est-ce que les musulmans font et ils considèrent que c'est uniquement ça l'islam. Mais quand ils parlent des salafis, c'est la même chose. Ils essaient de définir la salafia par rapport à qu'est-ce que certains salafis font. Et c'est pour ça que quand tu regardes leurs reportages et leurs articles et tout ce qu'ils écrivent sur l'islam, ils vont dire on a parlé avec un tel parmi les jeunes et les salafis, puis il fait ça, puis il dit ça, puis il s'habille comme ça, puis il fait ça. Donc un salafi c'est ça. Mais non, c'est pas comme ça qu'on détermine qui est salafi. C'est comme de la même manière que c'est pas en parlant avec un musulman dans un endroit dans le monde qui va te parler de qu'est-ce qu'il comprend de l'islam que tu vas dire c'est ça l'islam. C'est pas comme ça. L'islam, c'est qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que son messager a dit, et qu'est-ce que les sahaba ont suivi, c'est ça l'islam. Et si quelqu'un contredit ces choses-là, alors il n'est pas vraiment sur l'islam, il contredit l'islam. Et le cheikh il dit ensuite, après Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le dua, فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا نحن لا نلجأ إلا إليك في مقاومة الكفار أن لا يتسلط علينا من كان الله مولاه أن لا يتسلط علينا ومن كان الله مولاه فلن يضره أحد ومن يتخلى عن ولاية الله سلط الله عليه الكفار فساموه سوء العذاب. Le cheikh il dit, ensuite on dit dans le dua, Allah il nous enseigne de dire ça dans ce dua, donne-nous ton secours et la victoire contre les peuples mécréants. C'est toi notre maître, alors donne-nous la victoire contre les peuples mécréants. Et le cheikh il dit, on ne se tourne vers personne d'autre que toi pour avoir le dessus sur les mécréants et pour combattre les mécréants. Et il dit on espère et on se réfugie que en Allah pour avoir le dessus sur les mécréants et pour opposer les mécréants, pour pas qu'ils aient le dessus sur nous. Et il dit celui qui a pour maître Allah, rien ne peut lui faire du tort, personne ne peut lui faire du tort. Tandis que celui qui se détache de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah fait tomber sur lui les kuffars et donne aux kuffars le pouvoir sur lui et il lui donne un châtiment. Donc souvent qu'est-ce que les musulmans ont souffert dans les pays musulmans comme mauvais traitement de la part des kuffars ou colonisation, souvent c'était à cause des péchés des musulmans et des négligences des musulmans et des manquements des musulmans et des innovations et des égarements. C'est ce qui fait que les musulmans se sont divisés, se sont affaiblis, se sont accrochés à la dunya et Allah les a punis par la suite. Donc la façon de se sauver de cette situation-là, c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander pardon. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقد جاء في الصحيح أن الله قال بعد كل جملة من هذه الدعوات قد فعلت وفي رواية نعم يعني استجاب الله هذه الدعوات ربنا لا تحملنا ما لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت وفي رواية نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم وفي رواية قد فعلت
يعني استجاب الله سبحانه وتعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله نعم وفي رواية قد فعلت بعد كل جملة الله جل وعلا استجاب للمؤمنين ولله الحمد فانصرنا على القوم الكافرين دل على أن الكفار يعادون المسلمين في كل زمان ومكان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فالكفار أعداء للمسلمين في كل زمان ومكان دائما وأبدا. Donc le cheikh il dit, et ensuite donc on dit, donc c'est toi notre maître, alors donne-nous la victoire contre les peuples mécréants. Et dans le Sahih, dans le hadith authentique, il est dit que à la fin de chacune de ces phrases, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qad fa'alt, c'est-à-dire je vous exauce, je réponds à votre dua, et il a dit oui. Donc quand on dit notre Seigneur ne nous fait pas porter un fardeau comme tu l'as fait porter à ceux qui étaient avant nous, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qad fa'alt na'am, c'est-à-dire oui, je ne vais pas vous le faire porter. Dans l'autre phrase, Rabbana wa la tahmil alayna wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ne nous fait pas porter quelque chose qui est trop lourd pour nous, qu'on ne peut pas porter. Eh bien, Allah il a dit qad fa'alt na'am, c'est-à-dire oui, je vous exauce encore une fois, je ne vais pas vous le faire porter. Et dans l'autre dua, dans l'autre phrase, fansurna ala al-qawm al-kafirin, yani Allah a dit na'am, je vais vous donner la victoire contre les peuples mécréants. Et donc après chaque phrase, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu aux croyants. Et quand on dit fansurna ala al-qawm al-kafirin, donne-nous donc la victoire contre les mécréants, il dit ça c'est la preuve que les mécréants, les kuffars, ils opposent les croyants, les musulmans à toute époque et en tout lieu. Et ils continueront toujours à vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion, s'ils le peuvent. Allah il le dit dans le verset 217 dans Surat Al-Baqarah, ils continueront toujours à vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion s'ils sont capables. Et le verset 89 dans Surat An-Nisa, ils souhaiteraient que vous deveniez mécréants comme ils ont eux-mêmes mécru, pour que vous soyez, comme ça vous seriez égaux. Si eux ils veulent que tu deviennes mécréant comme eux, comme ça vous seriez égaux dans la mécréance. Et c'est ça ce qu'ils veulent, les kuffars, quand ils disent liberté, égalité, fraternité. Ils disent égalité dans le kufr, soyez mécréants, c'est ça qu'ils veulent. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit les kuffars sont toujours les ennemis des musulmans à toute époque et en tout lieu et tout le temps. Bien entendu, il y a des degrés des fois dans les kuffars, dans les mécréants. Il y en a qui sont plus acharnés que d'autres, il y en a qui sont plus justes que d'autres. Et donc, chacun, on a vu l'exemple, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez Abu Jahl, comment il était contre le prophète, Abu Lahab, comment il était contre le prophète, et regardez Abu Talib, qui était un autre, lui aussi mushrik, qui était un oncle du prophète lui aussi, mais qui était juste, et qui défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les autres. Donc, il y a des kuffars parfois qui peuvent être justes plus que d'autres. Et le cheikh il dit fansurna ala al-qawm al-kafirin fadalla ala anna al-kuffar a'da' وأنه سيكون بينهم وبين المسلمين قتال وجهاد ومجاذبة فالمسلمون سينتصرون يستنصرون بالله سبحانه وتعالى وأن ينصرهم وأن يحميهم ولا يكفي الدعاء بل لا بد أيضا من إعداد العدة لجهادهم ولا بد من تعلم العلم النافع للرد على شبهاتهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير جاهد يعني لا بد الجهاد قائم
منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة والجهاد قائم بالنفس والمال واليد الجهاد قائم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد ليس قاصرا على السلاح الجهاد يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلم ويكون بالمال ويكون بتعلم العلم النافع ومعرفة العقائد الفاسدة حتى يتركها ويحذر منها كل هذا من الجهاد في سبيل الله وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لا بد من هذا لا بد من الدعاء لا بد من إعداد العدة لا بد من تعلم العلم النافع لا بد من الجدال بالتي هي أحسن ورد الباطل ورد شبهات المشككين كل هذا من الجهاد في سبيل الله. Donc le cheikh il dit on dit donne-nous la victoire contre les peuples mécréants et ça c'est la preuve que les kuffars sont les ennemis des musulmans et les ennemis des croyants de façon générale et qu'il y aura toujours des combats et des guerres et des luttes entre les croyants et les non-croyants et les musulmans ils demandent à Allah la victoire contre les non-musulmans ils demandent à Allah de les protéger contre eux et le cheikh il dit il n'est pas suffisant uniquement de faire des invocations. Il faut également qu'ils préparent ce qu'ils peuvent comme force pour justement être capables de faire cette lutte et ce combat contre les ennemis de l'islam. Et il dit, il faut également apprendre la science bénéfique et réfuter les ambiguïtés et les doutes que lancent les ennemis de l'islam. Et il mentionne le verset 73 dans Surat At-Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru ô toi le prophète, Allah s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ô toi le prophète, lutte contre les kuffars et les munafiqin, les mécréants et les hypocrites, waghluz alayhim, et sois rude envers eux et leur destination sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Donc jahid, Allah il dit dans le verset jahid, ça veut dire lutte, combat contre eux. Et il dit, il faut donc qu'il y ait le djihad établi. Et le djihad, il a toujours été établi depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Et le djihad, c'est pas juste le djihad avec les armes, comme certains, ils limitent le djihad à ça. Non. Le djihad, il y a le djihad avec des armes, mais ça, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, ça concerne le dirigeant. Ça concerne le dirigeant des armées dans les pays musulmans. Et c'est le dirigeant qui décide les décisions qui ont rapport avec le combat et la lutte. C'est comme par exemple, maintenant il y a des kuffars, ils disent, les musulmans, il y a des jeunes qui se radicalisent et qui deviennent radicaux. Et ils n'expliquent pas qu'est-ce que ça veut dire être radical. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire être radical? Est-ce que par le terme radical, on veut dire le fait de faire des actes de terrorisme? Alors si c'est le fait de faire des actes de terrorisme, alors dans ce cas-là, c'est clair que l'islam condamne ce genre de choses, parce que l'islam est contre le terrorisme. Mais si on parle par radicalisation, ou le fait d'être radical, de s'accrocher à la sunna, de se distinguer des non-musulmans, de dire que dans l'islam il y a un combat, et qu'il y a une lutte, et que dans les pays musulmans il y a des armées, et il y a des combats contre des ennemis. Donc ça, oui, ça c'est des réalités qui font partie de l'islam. Allah il parle dans le Coran de lutte et de combat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les mushrikins et les kuffars, et les sahaba ont combattu, et les tabi'in et ceux qui les ont suivis jusqu'à notre époque, jusqu'à récemment les musulmans ils combattaient. Et les kuffars aussi ils combattent. Les
kuffar aussi, ils ont des armées, ils ont des pays, ils ont des armées, ils ont des armes, ils ont des choses. Non. Est-ce que tu vas dire, par exemple, à propos des jeunes chrétiens ou juifs ou athées qui rentrent dans l'armée dans les différents pays, que c'est des radicaux ou qu'ils se radicalisent parce qu'ils sont rentrés dans l'armée? Hein? Non, mais ça c'est parce que en fait le terme radical il est tellement large que ça peut impliquer ça et ça peut impliquer d'autres choses et c'est pas défini, d'accord? Quand tu lis par exemple les brochures qui ont été écrites par les groupes maintenant qui parlent comme pour contrer la montée de la radicalisation chez les jeunes, eh ben tu lis qu'est-ce qu'ils mentionnent comme exemple des fois et il y a de tout, et il y a des exemples des plus banals au cas de plus extrêmes, hein, parmi les formes d'extrémisme que tu peux imaginer. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que ce genre de terme là ça veut rien dire. C'est mieux d'utiliser les termes tels quels, d'utiliser les vrais termes et de mentionner les vraies choses. Donc dans l'islam il y a le djihad, oui, mais c'est régi par des principes, par des règles, par des conditions. C'est pas du terrorisme, c'est géré et régi par les règles de la charia, les conditions de la charia, et c'est les dirigeants dans les pays musulmans qui gèrent les armées, et c'est uniquement avec ces armées-là que les musulmans peuvent faire le djihad. Un individu qui prend des armes, qui s'organise un petit groupe, puis qui décide d'aller combattre ou de tuer des gens comme ça, comme si à l'aveuglette, et de faire des attentats puis de tuer des innocents et qui prétend que ça c'est le djihad comme le font des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda, des gens de ces tendances-là, ça n'a rien à voir avec le djihad, fi sabilillah. Et le djihad c'est pas seulement avec le combat, comme le cheikh il dit, il y a le djihad avec l'argent, lorsque tu dépenses pour aider la cause de l'islam, pour aider la science, pour faire avancer la da'wah, ça c'est un djihad. Le djihad par la langue, lorsque tu appelles au tawhid, lorsque tu clarifies la vérité de l'islam, lorsque tu réfutes les gens de bid'a, lorsque tu réfutes les kuffars et les mushrikines au sujet de la foi, ça fait partie du djihad. Aussi le djihad par la main, hein, avec la plume, lorsque quelqu'un écrit des livres pour appeler à l'islam et à la vérité, tout ça fait partie du djihad. Et le cheikh il dit que donc le fait d'apprendre la science, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Ça fait partie du djihad. Le fait qu'on étudie le livre d'Allah, on lit les livres de tafsir, on apprend qu'est-ce que les ulama ont clarifié de la religion, ta'allamul ilm al-nafi', et de réfuter les fausses croyances et les pratiques qui contredisent la vérité. Tout ça fait partie du djihad fi sabilillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit c'est pas suffisant juste de se limiter à faire les du'as pour demander à Allah de donner la victoire aux croyants, il faut également faire les préparations pour ça. Et parmi les préparations, comme le cheikh il le dit, le fait d'apprendre, le fait d'étudier sa religion. Hein? Les musulmans ignorants, ils n'auront jamais la victoire contre les mécréants. Impossible. Des musulmans qui ne font pas des efforts pour connaître leur religion et l'apprendre et la comprendre correctement, ils n'auront jamais aucune victoire. S'ils restent dans leur ignorance, dans la bid'a, dans les fausses croyances, les superstitions, le shirk, l'adoration des tombes et des saints et des morts et toutes sortes d'autres égarements, des divisions et des bid'a, non. C'est pas possible. Il faut apprendre, il faut étudier, il faut réfuter les mensonges. Et également, les dirigeants, eux, ils ont la responsabilité de renforcer les musulmans par le fait de renforcer les armées des musulmans et leur puissance militaire aussi. Mais ça concerne les responsables des musulmans dans les pays musulmans, les dirigeants seulement, et non pas le commun des mortels parmi les musulmans, le commun des musulmans qui n'a aucune autorité et aucune influence dans ce genre de choses. Et le cheikh il dit donc, il faut qu'il y ait de l'apprentissage
de l'enseignement, il faut qu'il y ait des préparations, il faut qu'il y ait des discussions pour appeler les gens à la vérité, réfutation des faussetés, réfutation des gens qui appellent au doute et aux ambiguïtés. Et tout ça, ça fait partie du djihad fi sabilillah. Puis le cheikh il termine, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, le cheikh il termine en disant, en expliquant فانصرنا على القوم الكافرين الذين مر ذكرهم في هذه السورة في عدة مواضع وبيان كيدهم للمسلمين من أول السورة إلى آخرها إن الذين كفروا سواء عليهم من أول السورة وأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني كلهم يحتاجون إلى جهاد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الجهاد في هذه السورة مذكور في آيات كثيرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الله جل وعلا في هذه السورة أمر بالقتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ومع القتال ندعو الله أن ينصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فالمسلمون دائما يلهجون بهذا الدعاء فانصرنا على القوم الكافرين ويعدون العدة مع الدعاء ويعدون العدة ويتعلمون العلم فالجهاد يكون بالسلاح كما يكون أيضا باللسان ويكون بالقلم في رد شبهاتهم وأباطيلهم فالمسلم في هذه الحياة دائما في جهاد مع نفسه ومع الشيطان ومع العصاة ومع المنافقين ومع الكافرين دائما في جهاد المسلم دائما لا يفتر في الجهاد مع نفسه أول شيء الأمارة بالسوء مع شياطين الإنس والجن مع الكفار دائما في جهاد دائما الإنسان في جهاد فعليه أن يسأل الله النصر على هؤلاء الأعداء وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc le cheikh il dit, donc on dit, oh Allah donne-nous la victoire sur les peuples mécréants. Les mécréants, Allah il nous en a parlé dans toute cette sourate, du début jusqu'à la fin. Et même au début de sourate Al-Baqarah, ceux qui ont mécru, hein, c'est égal que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas. Et parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Hein? Donc tout ça, Allah il nous parle d'eux. Et ils ont tous besoin qu'on lutte vis-à-vis d'eux. Et c'est pour ça que dans cette sourate, Allah à plusieurs reprises il nous parle du fait de lutter dans le sentier d'Allah et de lutter contre les kuffars et les munafiqin. Hein? Et également combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Hein? Et dans le verset 190 et 191, on a détaillé les règles de ces questions-là lorsqu'on a fait le tafsir de ces versets dans Surat Al-Baqarah, au moment où on a parlé de ces versets-là. Tuez-les là où vous les trouvez. Hein, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, d'association et d'idolâtrie, et que la religion tout entière soit pour Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset, il ordonne le combat, hein, le combat vous a été ordonné alors que c'est quelque chose qui vous déplaît. Et il se peut que quelque chose vous déplaise alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est mauvais pour vous. Et ça c'est le verset 216. Et après il dit, et donc malgré qu'on fait le combat, lorsqu'on combat contre les ennemis d'Allah, Allah nous ordonne de les combattre. Ça c'est comme on l'a dit déjà avec la capacité, lorsque les croyants ont la capacité et qu'ils sont capables, et quand les conditions sont réunies. Et ici le cheikh dit également on invoque Allah lorsqu'on fait le combat, et il donne l'exemple de Jalut lorsqu'il a rencontré Goliath,
hein, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait le dua, ils ont dit, oh Allah, donne-nous la patience et raffermis nos pas, et donne-nous la victoire contre les peuples mécréants. Et on voit ici à la fin de cette sourate, Allah il dit encore, Fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Donc les musulmans, ils se tournent toujours vers l'invocation et le dua, pour toujours demander à Allah de l'aide, et pour toujours demander à Allah la victoire, parce que la victoire vient uniquement d'Allah. Et on fait des préparations pour cette victoire, en faisant des du'as, en faisant l'effort d'apprendre sa religion. Il dit, le cheikh, que le djihad, ça peut être avec les armes, mais ça peut également être avec la langue, comme ça peut être avec la plume, lorsque quelqu'un écrit des réfutations pour montrer la fausseté de qu'est-ce qui est contraire à la foi et contraire à la religion d'Allah. Donc il écrit des livres pour clarifier la vérité. Le musulman, donc dans toute sa vie entière, il est dans un djihad. Toute la vie du musulman, du début à la fin, est un djihad. C'est une lutte. Le croyant, il est toujours en train de lutter. Soit il lutte contre lui-même, son âme, ses désirs, sa passion, ses tentations, ou bien il lutte contre le shaitan, le diable, qui l'appelle à désobéir et à faire des péchés, ou à tomber dans les tentations, les désirs, ou les ambiguïtés. Il combat et il lutte même contre les pécheurs, qui l'invitent à faire des péchés et à tomber dans la désobéissance. Il lutte contre les hypocrites, des gens qui se disent musulmans, mais qui ne croient pas réellement en l'islam et qui essaient de mettre des doutes dans le cœur des croyants. Il lutte aussi contre les mécréants, contre les munafiqin, contre les kuffars. Il lutte également contre les mubtadi'a, les gens de l'innovation, qui inventent des choses dans la religion qui n'en font pas partie. Donc tout ça c'est du djihad, et le musulman il est toujours dans le djihad. Et il fait le djihad et il n'arrête jamais son djihad. Il fait le djihad premièrement contre son âme, qui l'appelle à faire des péchés. Il fait le djihad contre les diables parmi les hommes et les diables parmi les djinns, parce qu'il y a les diables parmi les hommes et les diables parmi les djinns. Et il fait le djihad contre les kuffars. Donc s'il ne peut pas faire un, il fait l'autre. Mais il y en a toujours un djihad qui se passe à un moment donné. Le djihad contre toi-même, ça, même si tu dis mais on n'est pas fort, mais c'est quand même, ce djihad-là il tombe jamais. Tu es toujours obligé de le faire. Djihad contre tes tentations, contre tes désirs, contre tes pulsions, contre tout ce qui t'appelle à faire le mal, tout ce qui t'appelle à désobéir à Allah. Ça c'est un djihad. Le fait de faire le djihad en te forçant à étudier ta religion, en te forçant à pratiquer ta religion, en te forçant à établir tes obligations et tes devoirs. Tout ça, ça fait partie du djihad fi sabilillah. Donc, le musulman, il n'y a pas un moment où il va dire non, moi je ne fais pas le djihad. Non, tu fais toujours le djihad. Le djihad, tu dois toujours le faire, sans arrêt. Mais il y a des degrés de djihad. Et il y a des catégories de djihad. D'accord? Et donc, certains qui disent vous les salafis, vous ne faites pas le djihad. Vous les salafis, vous êtes contre le djihad. Est-ce que vous voyez que le cheikh Al-Fawzan, il est contre le djihad dans ce tafsir? Est-ce que vous voyez que cheikh Al-Fawzan, il dit aux musulmans, le djihad, ça ne fait pas partie de l'islam? Il n'a pas dit ça. Au contraire, il dit le djihad, ça fait partie de l'islam. Mais, en même temps, il clarifie, le djihad, c'est pas n'importe comment, et c'est pas n'importe où, et c'est pas avec n'importe qui, et contre n'importe qui, et sans conditions, et sans règles, et sans... non. Et en même temps aussi, il y a des catégories de djihad. Et il y a différentes sortes de djihad. Donc, il y a des différents degrés de djihad aussi. Donc, si tu ne peux pas en faire un, tu vas en faire un autre. Et lorsque, il y a des gens qui à l'époque de la révélation, ils souhaitaient qu'il y ait le combat. Ils voulaient qu'il y ait un combat. Parce que les idolâtres leur faisaient beaucoup d'injustice, beaucoup de tort. Alors ils voulaient combattre, ils voulaient se défendre. Et lorsque le djihad a été ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vois le visage de certains d'entre eux,
C'est comme s'ils ont vu la mort, ils avaient peur. Hein? C'est pour ça que dans un verset, Allah il dit, n'as-tu pas vu celui à qui on a dit, gardez vos mains et établissez la salat? Gardez vos mains, c'est-à-dire retenez vos mains de combattre les mushrikines. Vous n'êtes pas forts, vous êtes faibles. Si vous allez combattre maintenant, vous allez vous faire massacrer, vous allez vous faire exterminer. Soyez patients, soyez endurants. As-sabr al-jamil, la patience. Puis après, lorsque le djihad a été révélé dans le Coran et que Allah l'a ordonné, tu vois que certains, parmi les gens qui avaient une maladie dans le cœur, yanzuruna ilayka nadhar al-maghshi alayhi min al-maut. Tout d'un coup, ils avaient peur. Donc tout ça, le cheikh il dit, c'est pour dire que le musulman il doit toujours être en djihad et lutter, et il doit toujours demander à Allah la victoire contre les ennemis. Et il dit que c'est ça qui conclut donc ce tafsir, et il dit la louange à Allah le Seigneur des mondes, louange est à Allah le Seigneur des mondes, et sur notre prophète, et il dit et paix et salut et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et sa famille. Et c'est ce qui conclut le tafsir de Surat Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Inch'Allah, peut-être que dans la suite on fera la suite de ce tafsir qui est le tafsir Surat Al-Imran, tafsir Surat Al-Imran. Donc on va voir Inch'Allah qu'est-ce qu'on va faire. Soit on fait Surat Al-Imran, ou bien on peut faire un autre cours aussi, un autre sujet, avant de reprendre le tafsir. On va voir, on va prendre la décision dans les jours qui suivent, Inch'Allah, puis on va informer les frères de qu'est-ce qu'on va faire comme nouveau cours par la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.